Bonjour et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info pour ce nouveau numéro de Posez votre question. Alors vous savez que dans cette émission, on s'intéresse à l'exportation des produits agroalimentaires et là, on va s'intéresser à l'importation. Alors évidemment, l'exportation, c'est un des piliers de la croissance avec l'investissement et la consommation. C'est donc le côté vertueux, ça crée des emplois et l'importation, peut-être que cela détruit des emplois. Peut-être, en tout cas c'est la phase, disons, considérée comme la moins vertueuse de la montagne commerce. Alors on va essayer de dépassionner le débat, car après tout, on ne peut exporter que si on importe. L'import-export, c'est un peu comme le yin et le yang chinois. L'un ne va pas sans l'autre. Alors on va aussi se poser des questions fondamentales. Quelles sont les quantités de produits agroalimentaires qu'on importe en France et surtout, quelle est leur qualité? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre et que vous allez poser, vous, public, puisque dans cette émission, posez votre question. Vous êtes invité à les poser, donc surtout ne vous gênez pas. Vous les poserez à nos invités que je vous présente maintenant, à commencer par Loïc Evin. Bonjour monsieur. Vous êtes sous-directeur des affaires sanitaires européennes et internationales au sein de la direction générale de l'alimentation, est-ce bien ça? C'est bien ça. Bien, à mes côtés également Gérard Primaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aviculteur spécialisé dans l'élevage de caille, c'est bien ça? Voilà, donc on fait de la caille, du pigeon, de la perdrix et faisan. Et on est basé en Bretagne, à 15 km au sud de Rennes. Alors c'est essentiellement de la caille. C'est essentiellement de la caille, oui. Voilà, je crois que vous portez sur l'importation un regard, on va dire, assez critique. Donc on a du mal à lutter contre elle puisque on n'a pas forcément les mêmes règles du jeu. Donc, bien, écoutez, on va en parler notamment avec Diego Garcia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes importateur, société Jules Brochenin, importateur de produits bio, c'est cela? Produits tropicaux bio, exact. Produits tropicaux, lesquels plus précisément? Et les huiles de palme, huile de coco, graines de sésame, bananes. Alors pourquoi ce choix de l'importation? C'est un complément de gamme pour les huiles bio. Nous, on triture en France des huiles de tournesol, de colza. Oui. Et il fallait des compléments de gamme, par exemple des huiles de sésame, de cartame, d'huile de palme pour faire de la margarine, par exemple. Alors, Loïc Evin, je vais vous poser la première question. Comment on peut un peu dépassionner le débat, dédiaboliser, si je puis dire, l'importation? Et surtout l'importation des produits agroalimentaires, sachant quand même la tradition de la France dans ce secteur. Ça, c'est une question vaste. Je ne sais pas si je vais y répondre là. Non, mais on y répondra en plusieurs éléments. Oui, je pense. Il y a un principe. Bon, l'importation, bien entendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, empêcher. Il faut savoir que la France exporte plus qu'elle n'importe, puisque la balance commerciale est excédentaire. Je crois que c'était 9 milliards d'euros en 2007. Absolument. En 2007, et on verra pour 2008. Et en ce qui concerne la qualité des produits qui sont importés, on a un principe qui est fixé au niveau européen, c'est que les produits doivent répondre aux mêmes règles, à des règles de production, des règles sanitaires équivalentes à celles qu'on impose aux producteurs européens. Bon, alors encore faut-il les contrôler pour que ça réponde à cette exigence. Alors les contrôles, bien sûr, ils sont sérieux. Ils sont différents selon qu'on parle de certaines catégories de produits. Les produits animaux, les animaux vivants, les produits d'origine animale qui sont généralement considérés comme présentant le plus de risques font l'objet d'un contrôle systématique avant leur entrée sur le territoire communautaire dans ce qu'on appelle des postes d'inspection frontaliers. Il y en a 300 pour toute l'Union européenne sur 4000 points d'entrée, donc il y a 400 points qui sont spécialisés pour les contrôles vétérinaires à l'importation. Pour les produits végétaux, ces contrôles ont lieu sur le territoire à l'arrivée, donc non pas aux frontières extérieures, et ils sont exercés de façon aléatoire, donc systématique pour les produits animaux et moins systématique, aléatoire pour les produits d'origine végétale. Alors, oui, justement, Diego Garcia, votre témoignage sur les produits d'origine végétale, puisque ce sont les vôtres. C'est exact. Alors, au niveau du contrôle, comment ça se passe? Bon, le contrôle du fait que j'importe des produits bio, c'est relativement facile. Ce sont les mêmes inspecteurs qui contrôlent en France, qui contrôlent aussi dans le monde. Donc les règles sont identiques, la réglementation bio est la même, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il faut contrôler, c'est pas automatique, mais c'est exact. Oui. Au végétal, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Loïc Evin, il y a effectivement les produits qu'on importe, parce qu'on ne les fabrique pas en France,
parce qu'on ne les cultive pas en France. Donc ça, Oui. c'est logique, il faut bien aller les chercher là où Bien sûr. ils sont. D'accord. Puis est-ce qu'on importe des produits qu'on peut cultiver en France? Oui, oui, oui. Alors c'est là que le problème se pose peut-être. Alors, on peut citer quelques exemples Oui. habituels. Les produits de la pêche, par exemple, on est largement déficitaire en France et en Europe, donc on importe de pays tiers, mais pour autant on pêche, on a une activité de pêche, mais elle n'est pas suffisante. Il y a aussi l'exemple de la viande ovine, la viande de mouton, qu'on importe en particulier de Nouvelle-Zélande. On est déficitaire de façon chronique. Et d'ailleurs, on essaie de corriger ça. Il y a des plans d'action qui sont faits au niveau français et européen pour développer la production ovine, pour la rendre plus attractive et plus rentable pour les éleveurs. Donc oui, pour répondre à votre question, on importe des produits que l'on produit également en Europe. C'est le cas également de la viande de volaille qu'on peut importer de pays comme le Brésil, par exemple. Alors justement, Gérard Primo, je disais tout à l'heure que vous avez encore un regard assez critique sur l'importation. Qu'est-ce que ça représente comme manque à gagner pour vous? Disons que nous, le problème qu'on rencontre, c'est que au niveau des règles sanitaires, à chaque fois, nous en empile un peu plus, je dirais. Donc ça suppose de l'investissement, des surcoûts, et qu'on n'est pas forcément capable de répercuter sur le prix de vente. Mais ça, c'est pas lié à l'importation. Mais disons que l'importation n'a pas forcément les... Est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes règles que nous? Moi j'en doute, quoi. Ça veut dire que pour vous, l'importation, c'est une sorte de concurrence déloyale? Allons-y, disons ce que nous pensons. Enfin, ce que vous pensez, en l'occurrence. Nous, on le ressent comme ça. Je veux dire, des produits qui viennent du Brésil, on parle du développement durable. Quand on fait rouler des bateaux pour faire venir des produits qui sont élevés au Brésil, bon, ça détruit des emplois chez nous. Et la qualité, bon, je suis pas persuadé que ça soit la même que la nôtre, quoi. Vous êtes bien d'accord quand même que dans les règles du commerce, qui dit commerce dit échange, et que ça doit aller dans les deux sens, non? Oui, c'est sûr, mais nous on est aviculteurs, on est attaché à notre terre, et quand vous me parlez du Brésil, je suis pas persuadé qu'on parle de la même chose, quoi. Nous on est une petite exploitation, on a 7 hectares de terre, et on a quand même donc nos cailles que l'on élève nous-mêmes, nos faisans perdrix. Si on veut rivaliser avec des gens comme ça, sur de l'importation par rapport au Brésil, c'est des mastodontes de fermes. Et là, on est en train de parler au niveau du territoire, qui va s'occuper d'entretenir le paysage au niveau de l'agriculture française. Et si on doit faire effectivement des gros mastodontes, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? Ce sera la Beauce, pas de haies, quelque chose qui sera vraiment insipide, quoi. Alors nous, on est en Bretagne, on aime bien avoir notre petit. C'est quelque chose de. Auquel vous tenez. Voilà. D'accord.